Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler des bonnes œuvres. Ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent plaire à Dieu. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie et terminer leur course. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si tu veux venir à Dieu et lui plaire, alors tout ce que tu fais doit être fait dans la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Paul dit que deux choses sont importantes ici. Numéro 1, que tu crois qu'il est Dieu, et cela signifie que tu crois que Dieu est amour et que Dieu est lumière. Tu peux le chercher pour tes commandements sans crainte. Numéro 2, pour chercher et frapper avec diligence, et tu trouveras la vérité par l'Esprit. Jésus est la vérité. Dieu ne peut pas être tenté ou corrompu, et tu ne trouveras la vérité absolue nulle part ailleurs. Les œuvres et la foi ne peuvent être séparées. Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Le même verset de la Bible amplifiée dit, de même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, acte et action d'obéissance pour la soutenir, est par elle-même dépourvue de pouvoir, inopérante ou morte. Tout ce qui n'est pas dirigé par Dieu est une œuvre morte. Paul a dit, dans Hébreux 6, verset 1, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Une base solide comprend la repentance des œuvres mortes. Certains reviennent à faire des œuvres mortes après leur nouvelle naissance. Les œuvres mortes comprennent les mauvaises œuvres, mais aussi les bonnes œuvres que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Nous lisons dans Proverbes 3, verset 5 jusqu'au verset 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu t'éloigneras du mal par la conviction et la repentance, comme tu es conduit par l'Esprit. Notre direction commence par la confiance en Dieu. Être conduit par l'Esprit fait partie de la vie dans la lumière. En le suivant, tu apprends et tu reconnais de plus en plus ce qui a été dirigé par la chair dans le passé. Tu pourrais vouloir que cela s'arrête et essayer de te cacher à la place. Jésus a dit dans Jean, chapitre 3, verset 19,
20 et 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La direction de Dieu pour ta vie commence par la confiance en Dieu. La confiance en Dieu est la foi en la personne de Dieu et non en soi-même. Si tu fais confiance à Dieu, tu ne t'appuieras pas sur ta propre intelligence, car c'est le contraire de faire confiance à Dieu. Alors tu le reconnaîtras dans toutes tes voies et tu ne feras plus tes propres œuvres. Quand Dieu te dirigera, il te donnera aussi la foi dont tu as besoin pour entendre et obéir en cours de route. Paul dit dans Romains chapitre 10 verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il fournit tout le reste car il est Dieu et il est la parole. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas obéir à son commandement ou suivre ses instructions. Paul dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Par la grâce, nous pouvons maintenant demander à Dieu ce qu'il faut faire et obtenir une réponse. Si tu es sage à tes propres yeux, alors tu ne demandes pas à Dieu et tu finis par prendre un chemin qui te semble juste. Nous lisons dans Proverbes chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 33. Proverbes chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 33. Telle voix paraîtra à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 26. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Verset 27. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Verset 28. L'homme pervers excite les querelles, et le rapporteur divise les amis. Verset 29, l'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Verset 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui que celui qui prend des villes. Verset 33. On jette le sort dans le pont de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Au début, va lentement suivant la direction de Dieu, et tu éviteras les œuvres mortes. Ne cherche pas d'excuses au péché à cause du temps. Pour faire une œuvre morte, tu dois utiliser ta pensée et être le Seigneur de ta propre vie. De mauvais fruits continueront à apparaître si tu te penches sur ta propre compréhension. La Seigneurie de Jésus-Christ est la seule solution pour le péché. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, « Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Si tu appartiens au Seigneur, alors tu ne resteras pas le même. L'iniquité commence par quand tu arrêtes d'obéir à la vérité. Comme Paul dit dans Galates 3:1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Le Christ a fait les œuvres de son Père et il est allé jusqu'à la croix. Les Galates insensés observaient plutôt la loi, ce qui leur donnait le sentiment d'être justes, mais ils se trompaient eux-mêmes.
La vérité est basée sur le témoignage de son esprit et non sur les sentiments et les émotions et sur une forme de justice obtenue en gardant des règles. La vérité est une personne que tu es censé suivre. C'est Jésus, par un code écrit. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu recevras la vérité de Dieu dès le moment où tu commenceras à vivre dans la lumière. La vérité n'est pas la connaissance. Quand tu entends la vérité, elle t'apporte la conviction. La vérité comprend une alarme pour te prévenir que tu marches dans les ténèbres et que tu utilises plutôt ton propre raisonnement. Ensuite, tu as la grâce et un temps déterminé pour te repentir. Lorsque tu décides d'obéir à la vérité, l'Esprit de Dieu t'aidera. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Tu ne peux pas revendiquer cette promesse ici à moins d'avoir pris ta croix et de suivre le Christ. Si tu crois en Dieu et que tu sais qu'il est la vérité, tu peux instantanément lui obéir car Dieu a toujours raison. Suivez Jésus parce qu'il a la clé de la vie et que tu ne failliras pas. Si Dieu t'explique tout, tu ne le comprendrais probablement pas encore. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre pour marcher dans la lumière. Jésus a également dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus est le juge et il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Mais il dit que tu peux apprendre directement de lui maintenant. Peu d'employés sont formés directement par le grand patron. Mais Dieu peut communiquer avec plus de 6 milliards de personnes en même temps. Jésus est le Seigneur du royaume, mais il s'est aussi abaissé et devenu un serviteur. Il est prêt à te former si tu écoutes et te soumets complètement au Saint-Esprit. Les voies de Dieu sont très différentes. Par exemple, dans le royaume, le plus grand et le plus petit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Tu apprends dans le royaume en étant mis sous le joug de Jésus-Christ. C'est le moyen le plus facile. La manière Dieu est d'essayer de prendre des décisions basées sur ce que tu sais. Dans le monde des affaires, on apprend aux gens à rassembler d'abord des informations pour prendre une décision éclairée. Prendre des décisions avec ta pensée semble juste aux yeux du monde, mais c'est charnel. Dieu connaît la fin depuis le début. Il sait si quelque chose doit être entrepris ou non. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. » Le mot « reprouvé » dans le texte Strong est le numéro 96 et il vient d'un autre mot qui veut dire une particule négative non approuvée, c'est-à-dire rejetée. Par conséquent, sans valeur, retranché, rejeté, reprouvé. Tu dois t'examiner et voir si tu demandes toujours tout à Dieu. Examine-toi aussi en regardant ton fruit. Si tes croyances doctrinales sont justes, alors tout le reste ira bien. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 16 jusqu'au verset 20. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Verset 17. « Tout bon arbre porte
de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout ce que tu fais est un produit de ta foi. Même le fruit de l'esprit est un produit de ta conduite qui exige une confiance ou une foi quotidienne. Tu ne peux pas produire le fruit de l'esprit avec des œuvres mortes ou une foi morte. Jacques dit dans Jacques chapitre 2 verset 16 jusqu'au verset 20. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur maintenant, alors tu feras tout ton possible pour entendre sa voix maintenant et pour lui obéir maintenant. Ceux qui croient avec leur cerveau se trompent eux-mêmes. Jacques a dit ici que croire avec sa tête est vain, ou vide, ou sans vie. Ce que tu crois vraiment dans ton cœur, c'est ce que tu fais. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 20. C'est Matthieu chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 20. Verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Verset 14. « Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Verset 16. Et Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. » Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, qui est jeté dans les lieux secrets? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Les disciples ont donné un autre exemple pour nous qui essayons encore de comprendre les choses de Dieu en utilisant leurs pensées naturelles. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En utilisant ta pensée humaine, tu ne peux pas arriver à la vérité. Tu finiras donc par croire des mensonges tout le temps. Tu essayais peut-être même de comprendre les choses de Dieu avant d'accepter Christ, et tu n'as pas trouvé la vérité en utilisant ton cerveau. Alors comment trouveras-tu la vérité maintenant en retournant à la chair? Avant d'être né de nouveau, tu étais prisonnier du péché et tu servais le diable. Tu aurais dû être pleinement convaincu qu'il n'y avait rien de bon en toi et le faire Seigneur de ta vie. Tu n'es pas sauvé en faisant une prière religieuse.
ou en répétant simplement certaines paroles. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Elle est basée sur le fait que tu fais Jésus le Seigneur et que tu as obéi à l'esprit de vérité. Tu es supposé de garder les yeux sur ton fruit au cas où soit tu demandes tout à Dieu et tu entends sa voix, soit tu es dans la chair et tu spiritualises tes œuvres mortes. Paul a dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Jésus-Christ vient d'abord en toi par l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Mais si l'Esprit de Dieu ne dirige pas les choses, s'il n'y a pas de conviction, et si l'Esprit Saint n'habite pas vraiment en toi, sois honnête. Comment peux-tu faire les œuvres de Dieu sans l'Esprit? Dans la Bible amplifiée, Jacques chapitre 2 verset 20 dit, « Es-tu prêt à ce qu'on te montre la preuve, espèce de fou, improductif, spirituellement improductif, que la foi en dehors des bonnes œuvres est inactive, inefficace et sans valeur. » Les messages de Jacques étaient conflictuels et une telle prédication pourrait expliquer pourquoi il a été l'un des premiers apôtres à être tué dans la persécution qui a commencé à Jérusalem. Ceux qui n'ont qu'une forme extérieure de justice ne veulent pas entrer dans la lumière et être exposés et mis mal à l'aise. Si tu n'as pas de la relation personnelle avec Dieu et qu'il n'est pas l'éternel fonctionnel de ta vie, alors tes œuvres sont sans valeur. Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 47 jusqu'au verset 49. Je lis Luc chapitre 6, verset 47. Je vous montrerai à quoi est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Tous ceux qui font des œuvres mortes périront. Tu dois écouter Dieu pour lui plaire et découvrir d'abord ce qu'il veut que tu fasses. Tes œuvres doivent être en réponse directe à l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. As-tu l'intention de rencontrer l'époux? Si c'est le cas, alors tu dois prendre l'huile avec toi et compter sur le Saint-Esprit. Jacques continue. Dans Jacques chapitre 2, verset 21 et jusqu'au verset 23. Je lis Jacques chapitre 2, verset 21 au verset 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu.
Jacques dit ici que la foi sans les œuvres ne suffit pas pour être un ami de Dieu. Abraham a fait ce qu'il a fait en réponse à ce que Dieu lui a dit de faire et de ne pas faire, et c'est pourquoi il a été justifié et déclaré ami de Dieu. Le mot ami chez Strong est le numéro 5384 et il est proprement cher, c'est-à-dire un ami, activement affectueux, c'est-à-dire amical, un voisin, un associé. Au début de son ministère, Jésus appelait ses disciples des serviteurs. Mais dans la chambre haute, il dit ceci. Nous lisons dans Jean, chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 16. Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Si tu veux être un ami de Dieu comme Abraham, tu dois être prêt à faire ce qu'Abraham a fait. Abraham a dit, dans Genèse chapitre 23, verset 4, « Je suis un étranger habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. » Abraham n'avait pas de lieu d'habitation déterminé. Le psalmiste dit dans Psaume chapitre 39, verset 12, « Écoute ma prière, ô Éternel, et prête l'oreille à mon cri. Ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger, un hôte chez toi, comme tous mes pères. » Tu dois être un étranger dans ce monde si tu vis par la foi. Paul dit dans Hébreux chapitre 11, verset 8 jusqu'au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tu ne peux pas être un ami du monde et un ami de Dieu. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Tu dois suivre Jésus avant de devenir un ami de Jésus. Il dit dans Luc chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 25. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Tu peux être aussi un ami de Jésus. Voici ce que je te suggère de faire. Numéro 1, renie-toi et prends ta croix chaque jour. Numéro 2, être baptisé dans l'eau. 3, demeurer dans sa parole et suivre les enseignements de Jésus. 4, garde les commandements de Jésus. 5, ne résiste pas à l'Esprit Saint. Numéro 6, continue à suivre Jésus même face à une certaine opposition. 7. Comptez sur le Saint-Esprit pour te diriger et demander tout ce que tu as besoin pour exécuter ses instructions et être fidèle.
Pour plus d'informations sur la façon d'être un ami de Jésus, veuillez lire le livre « Mes amis obéissent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu écoutes les doctrines et les idées des hommes, tu pourrais devenir un retranché. Les chants d'adoration modernes peuvent tromper et tu peux penser que tu es un ami de Dieu et un ami de Jésus alors que tu ne l'es pas. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 verset 9, « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un enseignement solide, sinon notre foi juste meurt parce qu'elle n'est plus dans la vérité. Paul a dit à Tite, dans Tite chapitre 1 verset 13 et 14, « Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Verset 14, « Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Si tu t'es détourné d'un enseignement solide et que tu n'éprouves aucune conviction, alors ta foi est déjà morte et tu ne seras pas justifié. Jacques continue dans Jacques chapitre 2, versets 24 et 25. Jacques chapitre 2, versets 24 et 25. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab était une prostituée, mais elle s'est repentie et a aidé Israël. Elle a été justifiée en faisant quelque chose basé sur sa nouvelle foi. La terre promise qu'Israël possédait appartenait à d'autres nations qui avaient manqué de grâce. Dans ces nations rebelles, le péché avait augmenté et elles n'étaient pas disposées à se repentir et à vivre. Ne vous y trompez pas. Ces autres nations n'étaient pas justifiées aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas deux standards. Paul dit même à l'Église dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il faut que tu arrêtes de pécher à un moment donné. Le péché a une conséquence, mais si tu fais de Jésus le Seigneur et que tu obéis à l'Esprit, tu te sauveras toi-même. Pierre dit dans Actes, chapitre 2, verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Fais le travail de Dieu, que Dieu commande est une preuve de ta repentance. Garder ses commandements, c'est semer à l'esprit. Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Le mot connaître signifie ici connaître quelqu'un à travers son expérience personnelle. Nous apprenons à le connaître en gardant ses commandements. Paul dit dans Romains 8, verset 13, « Si vous vivrez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si vous ne semez pas pour l'esprit, alors vous sèmerez pour la chair. Il n'y a que deux possibilités. Rahab dans la Bible va même juger beaucoup de ceux qui appellent Jésus Seigneur aujourd'hui dans l'Église, mais qui n'écoutent pas sa voix et ne font pas ce qu'il dit. Dans ma formation, quand j'étais dans la chair, on m'a corrigé et on m'a dit que j'aurais dû écouter plutôt que de parler. Nous lisons dans Job, chapitre 11, verset 2. « Cette multitude de paroles ne trouve-t-elle pas de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tu ne seras jamais justifié par beaucoup de paroles. » Comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup seront laissés derrière. » David dit dans Psaume chapitre 51, verset 4 selon la version Darby, « Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. »
Dans la Bible amplifiée, Jacques, chapitre 2, verset 24, dit « Tu vois qu'un homme est justifié, prononcé juste devant Dieu, par ce qu'il fait et non pas seulement par la foi, c'est-à-dire par les œuvres d'obéissance ainsi que par ce qu'il croit. » Le mot justifié dans le texte de Strong est le numéro 1344 tiré d'un autre mot qui veut dire rendre, c'est-à-dire montrer ou considérer, juste ou innocent, pardon, libre, justifié, rendu juste. Si tu es justifié aux yeux de Dieu, c'est comme si tu n'avais pas péché. Dieu ne peut pas traiter de cette façon que si tu montres par tes actions que tu es mort pour toi-même et vivant pour Dieu par l'Esprit et que tu l'as établi comme Seigneur de ta propre vie. Paul a expliqué dans Galates chapitre 2 verset 16 jusqu'au verset 20. Galates chapitre 2 verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Les gens ne veulent pas entendre qu'ils doivent être crucifiés avec Christ pour être justifiés ou qu'ils doivent le faire, Seigneur. Ceux qui sont insensés lui ont juste demandé d'être leur sauveur, et c'est tout. Jésus a dit dans Jean, chapitre 15, verset 5 jusqu'au verset 8. Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu dois comprendre que tu ne peux rien faire de bon sans rester dans la vigne. Sans lui comme source et sans l'Esprit Saint qui dirige tes œuvres, celles-ci sont inefficaces et sans valeur. Paul avait une relation personnelle avec Christ et était déterminé à lui obéir, coûte que coûte. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul souffrait non pas à cause d'une mauvaise action. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » La souffrance due à l'obéissance au Christ se traduira par la gloire éternelle. Lorsque le Christ apparaîtra, ne laisse pas la peur de la souffrance t'empêcher de chercher Dieu pour obtenir des ordres. Paul aussi a dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12,
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu es pieux, tu entends de Dieu et tu fais ce qu'il dit. Jésus a dit dans Jean 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » La persécution dans ce monde est une confirmation du fait que tu t'es repenti des œuvres mortes et que tu as suivi Christ. Tu étais autrefois impie comme ceux qui essaient maintenant de te rendre les choses difficiles. Cependant, ta détermination à suivre Christ aide les autres à voir que tu as changé en toi. La persécution n'est pas sans consolation. Quand tu vois les autres changer, aussi à cause de ton exemple et de ta détermination à obéir au Saint-Esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 10. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 10. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Verset 9. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Tu dois d'abord être un disciple de Christ et quand tu seras prêt, Dieu préparera la fondation pour faire face à tout ce qui viendra. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Paul croyait aussi que la puissance et la grâce de Dieu lui suffisaient. D'autres pourraient même penser que Dieu t'a abandonné à cause de ce que tu traverseras, que tu traverses en suivant Christ, pardon. Mais Paul avait un désir. Il a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 9 et verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 9 et 10. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Paul travaillait à son salut dans la crainte et tremblement. Il disait dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis Éphésiens chapitre 2, verset 8 et jusqu'à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Tu ne peux pas être sauvé en faisant des œuvres de quelque nature que ce soit, car sinon, tu pourrais te vanter. Si tu pouvais être sauvé par tes œuvres, tu n'aurais plus besoin d'un sauveur et Christ est mort en vain. Mais sa mort, sur la croix de Calvaire, t'a reconnecté à Dieu pour que tu puisses entendre sa voix et obéir au Saint-Esprit et faire les œuvres du Père qu'il avait prévues pour nous. Nous lisons dans le livre d'Isaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Je répète, Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est la mort de Christ qui a enlevé la barrière du péché qui sépare Dieu et l'homme. Jean dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. C'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un péchait, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le mot propitiation chez Strong est le numéro 2434 et il signifie l'expiation, c'est-à-dire un expiatoire. Expier quelque chose signifie payer pour cela. La mort du Christ a inclus un paiement. Tout ton péché a été mis sur lui et la colère de Dieu est venue sur lui et il est mort à ta place. Tu étais le pécheur, mais tu as été libéré si tu crois. Il a payé le prix pour que tu puisses avoir accès à Dieu par la foi, pour faire la volonté du Père et arrêter de pécher. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 et verset 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Certains soutiennent que nous n'avons pas à confesser nos péchés puisque Christ est mort pour nous. Mais comment vos péchés seront-ils pardonnés si vous ne suivez pas les instructions de la Bible? Un jeune serviteur de louange a dit un jour, si tu essaies de croire en Dieu pour quelque chose, ne te contente pas de tirer quelque chose du ciel et d'essayer de croire pour cela. Trouve d'abord une écriture claire et simple pour ce que tu veux et ensuite mets ta foi dans la parole de Dieu, pas dans une idée lumineuse. Christ a payé un prix si élevé. Si le péché pouvait être pardonné sans rien faire d'autre, alors pourquoi la colère de Dieu continue-t-elle à augmenter? L'enfer ne serait pas nécessaire. Un message selon lequel tu n'as pas confessé ton péché est très agréable à entendre, ou que tu n'as pas besoin de te renier et de porter ta croix pour être justifié. Ce genre de message n'attirerait aucune persécution. Certains pourraient même pécher davantage en sachant que Christ est mort à leur place. Paul a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Quand tu confesses ton péché, cela montre que ta foi n'est pas morte, mais que tu agis selon les instructions données dans la parole écrite. Cela prouve que ta foi n'est pas morte. Ta foi est en sa parole et non en ta propre idée. Si tu suis les instructions et fais ce qu'on te dit, tu seras justifié et déclaré juste. Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas justifié. Si tu as tes propres idées, alors tu sers le diable. Ainsi, celui qui te dit que tu n'as pas besoin de confesser ton péché est un menteur et il travaille pour le diable. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui vivent en Christ apprennent aussi à connaître le Christ et n'éprouvent aucune condamnation parce qu'ils sont soumis à l'Esprit. Pour établir cette relation, ils l'ont fait Seigneur. Tu commences par te renier toi-même et par prendre ta croix. Tu es prêt à apprendre et à être conduit par l'Esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Soit tu suis Jésus avec une foi active en écoutant sa voix, soit ta foi est morte et tu sers le diable. Ne te laisse pas tromper, il n'y a pas de troisième choix. Le diable te contrôlera et te tourmentera jour et nuit dans cette vie par la peur et l'anxiété. Si tu obéis à Satan, ne serait-ce qu'un peu, il ne te laissera pas tranquille. Au lieu de cela, c'est un esprit de peur qui deviendra de plus en plus fort. Mais le jugement arrive. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu est le juge et ne sera pas rayé par quelqu'un d'autre, y compris par le diable. Jude a dit dans Jude chapitre 1 verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Tous les anges qui ont suivi le diable seront également jugés. Paul a dit dans Galates chapitre 6 verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si l'on pouvait se moquer de Dieu, il ne serait plus le juge. Il a décidé que tout le monde récoltera ce qu'il a semé, y compris le diable. » Et Paul continue dans Galates 6, verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change tes semeilles. Si tu es né de nouveau, tu as au moins la possibilité de semer dans l'esprit. Mais si tu n'entends pas sa voix, ou si tu n'es pas conduit par l'esprit, comment peux-tu semer dans l'esprit? Si tu es né de nouveau, commence à chercher Dieu pour les commandements et les instructions. Le mot semer dans Strong est le numéro 4687. Et ça vient d'un autre mot qui veut dire extension, disperser, c'est-à-dire semer en sens propre figuré. Semer est une action que tu ne peux pas faire sans récolter. Dieu a conçu l'homme pour qu'il bénisse les autres en leur transmettant quelque chose de divin et de parfait. Dans ce processus, nous sommes aussi bénis pour profiter davantage de Dieu, car nous sommes le canal de sa bonté. Tu récoltes ce que tu as semé, même si sa bonté ne vient pas de toi, mais de l'Esprit. C'est merveilleux. Dieu n'est pas égoïste, mais il obtient la gloire car cela lui revient. C'est un privilège de voir sa bonté couler à travers nous. Les semeilles de Dieu ne peuvent se faire que dans l'esprit en suivant ses instructions et en leur obéissant par la foi. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 14. Je répète, 1 Corinthiens 3, verset 11 jusqu'au verset 14. Verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Verset 13, « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu,
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Tout sera mis à l'épreuve par le feu. Tous les actes extérieurs d'autosacrifice et les miracles basés sur l'appel de Dieu ne tromperont pas le Seigneur quand il apparaîtra. Le jugement sera basé sur le fruit de l'Esprit et non sur les dons de l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'homme sans Dieu est fondamentalement égoïste. Dieu est celui qui retarde le jugement final pour donner à chacun une chance d'arrêter de semer dans la chair, c'est-à-dire la mauvaise voie, et de vivre de la bonne manière en dépendant de chacune de ses paroles. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est venu et a accompli la loi, a vaincu la croix et a aussi payé le prix pour que nous puissions avoir accès à la vérité par le Saint-Esprit. Il nous a aussi donné la gloire pour que nous puissions travailler sur nos péchés et arriver à la repentance. Jean a dit dans Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Depuis le début, tout est passé par la parole et rien n'a existé sans la parole. Même notre salut est venu par la parole. Jésus est la parole. Nous non plus, nous ne sommes pas arrivés sur cette planète sans la parole. Nous ne devrions pas non plus fonctionner sans la parole. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 9. C'est 2 Pierre chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 9. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu contrôle le temps. Au moment où tu te répands, il peut tout accélérer pour que tu bénéficies des semeilles de l'esprit et que tu récoltes rapidement. Mais si tu pêches, il ralentit tout pour que tu ne récoltes pas les conséquences du péché et il peut même sembler que Dieu prend 1000 ans avec toi. Néanmoins, tu te ralentis parce que tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Quand Jésus reviendra, la terre sera restaurée en peu de temps avec quelques saints qui obéissent à ses instructions. La terre reviendra un paradis. Jésus démontrera ce qui aurait pu se passer en peu de temps sur la terre.
Tu peux aussi commencer maintenant parce que son royaume est ici maintenant par l'Esprit. Paul a dit dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Jésus est le Seigneur maintenant et il gouverne maintenant. Et le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. Nous devons donc nous attendre à sa parole et voir les effets de la parole. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. C'est Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans savoir arroser, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu envoie fidèlement sa parole pour chacun de ses enfants. Nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean, chapitre 17, verset 1 au 3. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Par le don de la vie éternelle, je peux entendre, obéir et connaître Dieu par la grâce au moyen de la foi. La vie éternelle est un don reçu par la grâce au moyen de la foi. Je ne mérite pas ce don, mais j'apprends à le connaître en demeurant dans sa présence. Il parle maintenant. Donc, tu dois être déterminé à garder la foi en obéissant à l'Esprit et laisser Dieu fournir son propre moyen d'évasion et ne rien faire dans la chair. Si tu essaies de suivre les instructions sans apprendre à connaître Dieu, alors tu finiras dans la chair. Apprendre à le connaître fait partie des œuvres qu'il a prévues pour toi. Paul a dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 16. Je répète, 1 Timothée 6, verset 12 jusqu'au verset 16. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Timothée était confronté à une situation en raison de son appel élevé et était tenté de prendre les choses en main. Paul lui a dit aussi dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Paul disait à Timothée de ne pas faire de compromis et d'attendre que le Seigneur le délivre. À cette époque, Paul était aussi très occupé à faire ce que l'Esprit lui disait de faire. Paul écrivait beaucoup de lettres, même en prison. Tu devrais toujours être occupé à faire ce que l'Esprit te dit de faire. Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Nous ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnera au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dans la Bible amplifiée, Galates chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous décourageons pas, ne nous lassons pas et ne nous relâchons pas pour agir noblement et correctement. Car en temps voulu et à la saison prévue, nous récolterons si nous ne relâchons pas notre courage et ne nous affaiblissons pas. » Dans Strong, le mot relâcher est le numéro 1590 qui veut dire se détendre, se relaxer. Se relaxer signifie se détendre. Tu n'as pas besoin de prendre des vacances pour semer la bonté et faire la volonté de Dieu. Si tu doutes, tout s'arrêtera de toute façon, car nous vivons par la foi et les réponses qu'il nous donne. Faire autre chose est basé sur l'égoïsme, l'orgueil et l'incrédulité. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 1, verset 9 au 11, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétira dans ses entreprises. La solution de Dieu ne vient pas de l'argent. La solution de Dieu vient en obéissant à l'esprit qui peut impliquer des mammons justes. Tout ce que tu peux voir et acheter avec de l'argent est temporel. Dans la congrégation, certains étaient riches et d'autres pauvres. Jacques dit que même si tu es riche, tu ne le seras pas longtemps. Il y a aussi un dicton en Afrique. En Afrique, ceux qui ont participé à ton éducation veulent te rappeler régulièrement de quelle manière ils t'ont aidé sur le chemin du succès financier. C'est ce qu'on appelle la famille élargie en Afrique. Dans l'Église, c'est différent. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, jusqu'au verset 19. Recommande aux riches. Je lis 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Je recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Les riches ne devaient pas se contenter de donner et d'investir dans d'autres personnes qui suivaient Christ. Jésus enseignait dans Luc, chapitre 16, verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Timothée était un disciple de Paul et c'est lui qui devait prier et savoir où se trouvait le plus grand besoin. Les riches devaient donner l'argent et lui laisser. Timothée ne devait pas utiliser cet argent personnellement. Les riches commençaient déjà à contrôler l'Église, mais Jacques a dit dans Jacques, chapitre 2, versets 5 et 6. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Verset 6. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont ceux les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Dans la première Église, ceux qui se répandaient vraiment et voulaient aider apportaient leur argent et les dons qu'ils voulaient donner aux nécessiteux et les déposer aux pieds des apôtres. Nous lisons cela dans Actes chapitre 4, verset 35. Et le déposer aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce sont seulement les apôtres qui ont décidé où se trouvait le plus grand besoin et non quelqu'un qui n'était pas spirituel.
Ceux qui venaient à l'église devaient être confrontés à toute la méchanceté possible. Tout le monde devait comprendre que Jésus est maintenant le Seigneur. Jésus est le Seigneur de tous, et chacun doit participer d'une manière ou d'une autre. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Les apôtres savaient que pas l'esprit que certains montaient, trompaient et étaient dans la chair. Priez si vous devez donner à ceux qui m'ont dit. Maintenant, chacun doit aller se soumettre à une église quelque part, prendre un travail et entendre l'évangile. Nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous » verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8, d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Une fois l'Église formée, les apôtres continuent à enseigner et chargèrent certains hommes d'attendre et de nourrir les affamés. Les apôtres n'ont rien pris pour eux de ces fonds. Nous lisons dans Actes chapitre 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Les apôtres ont choisi Étienne et d'autres hommes remplis du Saint-Esprit. Ce sont des disciples qui ont confronté ceux qui venaient chercher de la nourriture. Plus tard, Étienne a été lapidé à mort pour avoir prêché aux tables et nourri les pauvres. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15 et verset 16. Je lis Hébreux, chapitre 12, versets 15 et 16. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans ce verset, faire le bien se situe dans le contexte de l'adoration de Dieu. Cependant, la véritable adoration et la louange doivent aussi inclure autre chose. En d'autres termes, tu ne peux pas simplement appeler Jésus Seigneur et oublier les besoins des autres dans l'Église. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 29 et 30. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 29 et 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous pendant beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Tout ce que tu as à ta possession doit être là, non parce que tu es allé l'acheter ou que tu l'as voulu pour toi-même. Il doit venir du fait que tu as suivi Jésus. Si tu as des besoins ou un gain matériel par tromperie, réponds-toi. Dans le cadre de ta restitution, tu devras peut-être rendre des objets. Tu peux aussi apporter des objets à l'Église pour te repentir de tes œuvres mortes. Dieu peut te dire de vendre certains objets et de donner l'argent aux pauvres à la place. Fais cela d'abord. Nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Jésus a dit cela d'un jeune dirigeant juif très riche.
Paul dit de faire preuve de discernement car il y a d'autres personnes qui suivent le Christ et qui ont des besoins quotidiens. Jacques dit aussi dans Jacques chapitre 4 verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Un jour, John Wesley est allé voir sa mère et lui demander, « Maman, définis le péché pour moi. » Sa réponse fut la suivante, « Tout ce qui affaiblit ton raisonnement, altère la tendresse de ta conscience, obscurcit ton sens de Dieu ou te prive de ton goût pour les choses spirituelles. Bref, si quelque chose augmente l'autorité de la chair sur l'esprit, cela devient pour toi un péché, aussi bon soit-il en soi. J'appartiens au corps, et si j'ai quelque chose à semer, je la transmets selon les directives du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai vient de Dieu de toute façon. Jésus dit dans Matthieu chapitre 22, verset 38 jusqu'au verset 40. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour sans œuvre est aussi mort. Paul a dit, l'amour sans les œuvres est aussi mort. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul a dit au début de sa lettre aux Romains, il a dit dans Romains chapitre 2, verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Tu es responsable de ce que tu crois. Paul a dit dans Tite, chapitre 1, verset 15 et verset 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu et ne pas faire les œuvres de Dieu. Pour ne pas faire ce qu'il te dit de faire, tu dois le renier. John Wesley dit, « Employez tout ce que Dieu vous a confié en faisant le bien, tout le bien possible, en toutes sortes et degrés possibles. » Si tu ne suis pas Christ aujourd'hui, commence par te renier toi-même et par prendre ta croix, ta propre croix. Dans certains pays, les gens se joignent à l'église juste pour avoir de la nourriture s'ils savent que l'église est sponsorisée de l'extérieur. Mais Jésus a dit à ses disciples, dans Marc chapitre 6, verset 8, il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. L'argent attire les mauvaises personnes. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il n'est pas possible de faire de bonnes œuvres sans avoir entendu des instructions de Dieu. Dans le livre Lumière au chapitre Les obstacles de la foi, Joseph Hitchcock dit à la page 75, « Tu dois mettre de côté tous les charges et les péchés de ta vie. » La plupart des croyants ne veulent pas se débarrasser des charges dans leur vie, même s'ils sont prêts à se repentir des péchés évidents. Cependant, tout ce qui se met entre toi et la volonté parfaite de Dieu doit être enlevé. Souvent, ces charges ne soient pas péchés en eux-mêmes, mais s'ils te font te contenter de moins que le meilleur de Dieu, ils te coûtent dans le domaine spirituel. Le bien est l'ennemi du mieux.
La plupart des croyants n'entrent jamais dans la marche de la foi et dans les domaines plus profonds de l'esprit parce qu'ils convoitent de bonnes choses faciles à atteindre au lieu de se renier totalement et de devenir de vrais disciples de Christ. Ils ont tendance à croire les choses confortables pour leur chair plutôt que de la mortifier totalement pour le plaisir de l'obéissance. Il ne suffit pas de voir quelque chose qui doit être fait et de le faire. Ta nature charnelle devrait être morte. Faire quelque chose sans demander à Dieu te rendra comme un Dieu qui décide entre le bien et le mal. Cela s'est produit immédiatement après la chute de l'homme. Nous lisons dans Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dans le livre La Sainte Doctrine, chapitre 6, sur les deux voies vers Dieu, Joseph Hitchcock dit à la page 47. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais fait beaucoup de mal. Vous avez peut-être été bon tout le temps. Est-ce que tu te rends compte que Jésus a dû mourir et payer le même prix pour toi par rapport à celui qui fait un mal évident? Il a dû mourir pour celui qui est bon et celui qui est mauvais. Ceux d'entre vous qui ont lu « Mes brebis entendent ma voix » ont lu la description de la nature charnelle et de la nature spirituelle utilisant les deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de vie représente l'esprit de la nature du Christ et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la chair. La racine de la chair est l'orgueil. La racine de l'arbre de la vie est l'humilité. Remarquez que le seul arbre du jardin qui était interdit était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas l'arbre du mal et l'arbre du bien. C'est juste un seul arbre. La connaissance du bien et du mal était interdite. En tant que chrétien, le mal n'est pas le seul ennemi de ce que nous pouvons être de mieux en Dieu. Le bien et non le mal est l'ennemi du meilleur. Je ne tomberai peut-être pas pour le mal, mais je tomberai pour le bien si je suis dans la chair. Tu peux être dans ce que j'appelle la chair spiritualisée. Dans ce lieu, tu feras des choses qui sont bonnes. Tu tomberas dans des voies qui te semblent justes, et c'est ce dont il s'agit dans cet enseignement. Nous ne devons même pas penser à ce qui est bon et ce qui est mauvais. Toute œuvre qui ne vient pas de Dieu et qui n'est pas dirigée par lui est basée sur l'orgueil et donc sur le mal. Pour plus d'informations sur les œuvres de la chair spiritualisée et les voies qui semblent justes, veuillez lire le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Si tu veux aider les pauvres, mets-toi sous la tutelle de quelqu'un qui t'aidera à te repentir et à te soumettre au corps du Christ en premier. Dieu doit te préparer à une bonne œuvre. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20 et verset 21. Je lis 2 Timothée chapitre 2, verset 20 et verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu ne peux pas te préparer, mais tu peux te soumettre à Dieu et par conviction, tu peux te repentir et te purifier, prêt pour toute bonne œuvre. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Versets 9 et 10. Je lis Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10.
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur sans le connaître. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. Il dit dans le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est essentiel pour les jeunes gens aujourd'hui. Paul a dit dans Tite, chapitre 2, verset 6 au verset 8. C'est Tite, chapitre 2, verset 6 au verset 8. Verset 6, exhorte même les jeunes gens à être modérés. Verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Verset 8, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Paul dit qu'il faut être apte à l'usage du maître par la repentance et le reniement de soi. Il doit être le Seigneur de tous, sinon le bien devient le mal. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres qui apportent la gloire à Dieu sont les œuvres qu'il t'a prédestinées à faire. Par tes propres efforts, nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous servons un Dieu jaloux. Nous lisons dans Exode 34 toujours, verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu veut que tu fasses de bonnes œuvres, mais cela doit être dynamisé et dirigé par le Saint-Esprit. Paul a aussi prié, nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 20 jusqu'au verset 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, verset 21, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans Hébreux 13, verset 21, le mot bon dans Strong est le numéro 18 et qui vient d'un mot primaire veut dire bon dans tous les sens souvent comme nom, bénéfice, bien, saint. La prière de Paul pour la perfection comprenait que les saints fassent toutes sortes de biens, mais pas tous à la fois. Paul dit ceci à ceux qui avaient fait de Jésus le Seigneur. Dans Philippiens, nous lisons, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce que Dieu commence, il le finira. Paul a dit aussi dans Hébreux, chapitre 5, versets 13 et 14, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les gens faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Dans Hébreux 5, verset 14, Paul utilise un autre mot qui se traduit par bon. Dans Strong, c'est le numéro 7570. Il est d'une affinité incertaine, proprement beau, mais surtout au sens figuré bon, littéralement ou moralement, c'est-à-dire précieux, vertueux, pour l'apparence ou l'usage, et donc
distingué et qui est proprement intrinsèque, meilleur, juste, bon, honnête, bien, digne, quelque chose de précieux, de beau, d'éternel. Ce mot bon, qui signifie précieux, est utilisé dans Matthieu chapitre 3, verset 10 par exemple, ou aussi Matthieu chapitre 5, verset 16, chapitre 7, verset 18 et 19, Matthieu chapitre 12, verset 33, Matthieu chapitre 13, verset 8, aussi verset 23 et 24, aussi verset 27. Vous trouverez aussi ça dans Matthieu chapitre 13, verset 37 et 38, verset 45 et aussi verset 48. Et par implication, cela veut dire saint, précieux, adapté à l'usage du maître. Le mot mâle dans Hébreu, chapitre 5, verset 14, est le numéro 2556. Et c'est apparemment un mot primaire qui veut dire sans valeur. Intrinsèquement, tel se référer correctement aux effets, c'est-à-dire dépravé, préjudiciable, nuisible, bruyant, méchant. Tu dois sentir dans l'esprit si tes œuvres sont simplement naturelles, dangereuses ou aussi éternelles. Paul dit, examine-toi. Dieu ne nous demande pas de retourner à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu dois être capable par le Saint-Esprit de savoir ce qui est agréable et ce qui est sans valeur. Tu dois sentir dans ton esprit si une œuvre est temporelle ou éternelle. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de vain, mais quelque chose de valable qui a un gain éternel. Cherche dans certains de ces versets où le mot « bon » dans le numéro 2570 de Strong est traduit par « bon » dans l'évangile de Matthieu. Dieu t'a appelé à être un phare pour ceux qui font naufrage dans les tempêtes de la vie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Je lis Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Verset 15. On n'allume pas non plus une bougie pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Tu dois être un exemple vivant de la sagesse de Dieu. Tu ne peux aider les autres que si tu peux te sauver toi-même de la nature charnelle avec les précieuses promesses de Dieu. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est comme vivre dans l'œil d'un ouragan. Il y a au milieu un calme parfait. Si tu n'as pas vaincu le péché, tu es peut-être perdu ta salinité. Tes échecs ne glorifieront pas Dieu, mais quand tu t'humilieras et que le monde te verra faire une œuvre qui plaît à Dieu, il reconnaîtra que cela n'a été possible qu'en écoutant Dieu et ils le loueront. Tes œuvres ne doivent pas être basées sur la réflexion. Tu auras dû être convaincu lors du salut que rien de bon ne vit en toi. Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 18, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon, car la volonté est présente avec moi, mais je ne trouve pas comment faire ce qui est bon. La pensée peut reconnaître ce qui est bon, mais ne te laisse pas tromper. Tu finiras par faire le mal sans Dieu. C'est la loi du péché et de la mort. Plus tu regardes, moins tu vois. » Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Paul se voyait comme le chef des pécheurs et il voulait avoir la conscience tranquille devant Dieu et devant les hommes. Il y est parvenu non pas en se culpabilisant et en se jetant dans l'œuvre. Il s'est appuyé sur l'Esprit pour lui donner des actes de sacrifice et il a vu la grâce de Dieu à l'œuvre. Il est devenu un sacrifice vivant. Paul a dit
dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 et verset 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tu pourrais faire partie de son gouvernement maintenant. Tu auras un emploi garanti pour l'éternité s'il est le Seigneur fonctionnel de ta vie. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 26 jusqu'au verset 29. Apocalypse, chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'étoile du matin est un ange. Ainsi, quand tu te lèves le matin, il sera là pour t'aider dans le travail qui doit être fait chaque matin pendant 1000 ans. Les anges t'assisteront pendant que la terre sera restaurée sous la seigneurie fonctionnelle de Jésus-Christ. Ce ne sera pas un travail du bureau où tu auras besoin d'un ordinateur. Tu auras un ange à la place. Tu es venu sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Tu es de ton côté. Paul a dit dans Ephésiens 2, chapitre 10, que c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes son ouvrage quand nous demeurons en Christ. Tu fais de bonnes œuvres, mais tu es dans un processus de correction et de châtiment. Il n'a pas honte d'être appelé ton frère ou ta sœur si tu te soumets à lui et si tu changes. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Par le processus de sanctification, nous grandissons spirituellement. Tu apprends l'obéissance et tu deviens alors un fils de Dieu. En restant soumis à lui et en étant conduit par l'Esprit, tu apporteras la gloire à Dieu. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de commencer sur le chemin étroit avec une repentance quotidienne et régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveille-toi », Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de la vérité qui est maintenant disponible par l'Esprit. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je te suggère de lire le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ce message d'aujourd'hui parle de la possibilité de faire les vraies bonnes œuvres de Dieu. Si tu es né de nouveau, nous étions choisis de passer par le châtiment, par la purification pour que Dieu puisse nous utiliser. Ne résistons pas au Saint-Esprit et à ce qu'il opère en nous. C'est garanti que ce travail apportera gloire et honneur à Dieu et nous recevrons la couronne de la vie qui est promise à tous ceux qui l'aiment et aiment son avènement. Nous sommes si privilégiés d'être des vaisseaux de sa bonté. Et maintenant, nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres qu'il nous a prédestinés d'accomplir. Ne ferme pas tes oreilles à rien du tout de ce que Dieu te demande de faire. Ouvre ton cœur maintenant et reconnais que tu es une nouvelle création avec une possibilité de faire la parfaite volonté de Dieu et qui lui plaît par la foi et choisir la vie. Laisse-moi prier avec toi maintenant. Père Céleste, pour tous ceux qui ont écouté ce message aujourd'hui, je prie que tu déverses sur eux cette foi
qui vient sur eux pour qu'ils puissent t'entendre. Tu promets dans ta parole que par l'écoute, nous recevrons la foi. Et Père, que cette foi leur soit multipliée afin qu'ils puissent faire plus au-delà de ce qu'ils puissent penser ou imaginer. Et qu'il te plaise et faire les œuvres que tu as planifiées pour eux depuis la fondation du monde. Nous te sommes reconnaissants pour ce message d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as apprécié l'écoute de ce message. Si tu veux entrer en contact avec le ministère, les détails de nos coordonnées suivront après ceci. Il y aura aussi un résumé de tous les versets bibliques qui ont été mentionnés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.